Bonjour à tous, c'est Ejewan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce sera pour parler un peu plus d'actualité. Donc il y a pas mal de petites choses, on va dire qu'on peut parler. Donc par exemple, là, Sony, leur prochaine console, les inquiétait un petit peu parce qu'à ce qui paraît, elle chauffe beaucoup. Donc ça pas un petit problématique. Donc ça pourrait être un problème parce que déjà que là, moi j'ai eu la PS3 le premier jour et je sais qu'elle ventilait pas mal. Donc là, quand on voit des choses comme ça, on se dit, on va peut-être pas lâcher le jour J, on va peut-être attendre de voir qu'est-ce qui va se passer parce que une console qui chauffe trop, bah, elle peut vite mourir, quoi. Donc il suffit que le processeur chauffe trop la puce graphique et hop, la console, on peut lui dire adieu. Donc ça va être un truc qui risque de poser problème si Sony ne veut pas ce problème. Et puis c'est que de nos jours, là, déjà quand on voit là les PC en général les plus puissants, ils doivent mettre direct du water cooling pour les refroidir, et peut-être que là ils l'ont pas fait sur la console, et je pense que pour les consoles, maintenant ça va devenir très vite indispensable. Parce que si genre elle est partie pour 5 ans, et ben en 5 ans on aura besoin de chauffer de plus en plus, donc je pense qu'on aura besoin d'un meilleur système de refroidissement. D'ailleurs c'est même pour ça que déjà tous les cartes graphiques, là, les plus haut de gamme en général, ils ont 3 ventirades, plus des fois un water cooling dessus, histoire qu'elle refroidisse bien, parce que plus une carte graphique elle est puissante, en général, plus elle fait des tâches lourdes et plus elle chauffe. Donc là, ce sera le même problème. Donc espérons qu'il règle ça, parce que ça risque d'être un peu problématique, quoi. Si la console meurt, quoi, parce que déjà que la première elle a chauffé. Celle-là, la PS4, là, je trouve ça va, elle chauffe pas trop, ça va, on l'entend pas. Elle est vraiment très silencieuse, donc ça m'a étonné comparé à la 3 qui était vraiment un aspirateur. Celle-là, ils ont fait du bon taf là-dessus. Voilà. Ensuite, on va parler un peu aussi malheureusement du virus. Donc, en Italie, les nombres de cas continuent de réduire un petit peu. Pas les morts, mais bon, on regarde plus les cas parce que c'est ça qui est le plus important, c'est de plus regarder si la maladie progresse ou pas. Donc en Italie ça va mieux, malheureusement après en Chine il y a une petite partie qu'ils ont peur que ça recommence, donc ils ont fermé, ils ont mis la ville en quarantaine. Donc ça fait un peu peur parce que c'est plus eux à surveiller, si par exemple ça part d'un côté ça revient de l'autre, mais de toute façon je pense que le problème c'est que déjà il faut qu'il y ait limite 0 cas, quoi. Parce que tant qu'il y aura un cas, on avait vu il y a eu un cas au début, ça commençait par un cas, puis hop ça augmente, donc je pense qu'il faut qu'il y ait 0 cas. Donc ça il faudra voir comment ça se passe. Aussi là ils conseillent à tout le monde de porter des masques. Porter des masques même pour tout le monde, même si on les fait nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'en Chine c'est obligatoire et chez nous ils conseillent de le faire pour tout le monde. D'un côté ils ont raison, mais j'espère que là les masques qu'ils commandent, ils en pourront aussi en prendre un peu pour les gens, parce que ça peut poser problématique, parce que c'est bien beau que si tous les infirmiers en ont, je suis d'accord, mais il faut aussi que les gens l'aient, parce que si on continue de donner des aux infirmiers, mais en contrepartie, les gens n'ont pas, et ils sont de plus en plus de malades, et ben, le problème c'est que ça servira à rien, parce que si les gens en ont, il y aura moins de chances qu'ils soient malades, donc moins besoin que les infirmiers travaillent, moins besoin de machines, de médicaments, tout ça. Donc je pense que le premier truc à prendre en compte, c'est déjà moins de malades égale moins besoin de les soigner. Donc je pense que pour moi, c'est un truc le plus vital à faire, déjà, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de malades. Donc voilà. Ensuite aussi, donc aujourd'hui, là c'était le week-end aussi des départs en vacances. Donc là c'est interdit, donc j'espère que tout le monde va respecter ça, pas qu'il y en a qui disent bon ben voilà, vu que c'est les vacances, on part, ça j'espère que les gens vont comprendre. Normalement c'est interdit, ils vont contrôler ça parce que c'est vrai que les gens comprennent que là c'est pas des vacances, et c'est pas parce que voilà, il faut aussi comprendre une chose que ok d'habitude on part en vacances là, il y en a qui font d'autres choses, il y a peut-être pas les vacances d'été. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre que là vu qu'on est en période, que ça s'est jamais arrivé tout ce qui se passe, il faut le prendre en compte et pouvoir bousculer nos habitudes. Voilà, il faut pas se dire bon ben voilà c'est vacances, on part quoi qu'il arrive. Voilà, il faut un peu, je pense, grandir, évoluer et comprendre que des fois on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Donc je pense que là c'est important que les gens comprennent ça et qui ne partent pas, quoi. Qui même en été, qui limite, je pense, même si par exemple le virus disparaît, il faut tout limiter. Parce que, pas que, vous voyez, quand le virus, en espérant qu'un jour il disparaisse, le backup, tout le monde ressort d'un coup, puis hop, alors finalement c'était pas 0 cas, et puis il y en a encore quelques cas. Donc ça peut repartir vite, donc c'est ça qui risque d'arriver, c'est que les gens vont se ruer comme des animaux, il n'y a pas d'autre choix, et c'est là qu'on remarque qui supporte les gens qui peuvent plus ou moins s'adapter, qui sont, voilà. Et c'est ça qui
qui est un peu dommage, c'est qu'on voit qu'il y en a beaucoup de gens qui malheureusement ils suivent un peu encore trop leur instinct et qui sont trop en mode animaux et qu'on dirait qu'ils réfléchissent pas, qu'ils pensent d'abord à leurs besoins à eux que le besoin de ce qui se passe vraiment, qu'ils prennent pas du recul sur la situation. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, on le voit bien de toute façon avec les magasins là, quand ils dévalisent tout. De toute façon, je crois que ça s'est pas arrangé. Je crois qu'il y a toujours autant de magasins dévalisés. Donc là, j'espère que. Bon, pour l'instant, ça va, on n'a pas de pénurie, mais si ça arrive, il faudrait qu'ils mettent en place un système de vigile ou de choses comme ça qui vérifient ce qu'on a. Donc, nous, on a les postes là où il y a déjà des vigiles, déjà dans les postes. Après, la seule bonne nouvelle, c'est que l'essence diminue, mais bon, ça, vu qu'on peut plus temps prendre la voiture pour aller loin, ça sert à rien. Mais c'est sympa, par exemple, le 98, moi, il est descendu à 1,30. C'est vrai qu'avant tout ça, il était à 1,50 et quelques, donc on voit que les prix pourraient diminuer si vous voulez. Même au Luxembourg, je crois que c'est même descendu, je crois, des fois en dessous d'1 euro. Donc voilà, ça c'est le truc, c'est ça, c'est limite fait exprès. Hop, quand on veut plus sortir, bizarre, l'essence diminue, mais justement, pour ça devrait être l'inverse parce que si, on va dire, plus des gens prennent de l'essence, plus on gagne de l'argent. Donc s'ils taxent moins, eh ben, moi ils vont dire les gens vont pouvoir plus consommer vu qu'ils taxent moins. Mais si on baisse les prix quand plus personne ne le prend, ben, il n'y a personne qui est gagnant. Là. Les justement, ils doivent justement augmenter les prix pour compenser les pertes que les gens ne prennent pas, que les diminuer. Parce que là entre guillemets, ça va limite les gens qui sont pas conscients qu'il faut rester chez eux. Ça va un peu les inciter à sortir, prendre l'essence et faire des choses. Donc ça c'est... Voilà. Donc voilà. Donc ça me reste un peu le point sur l'actualité. Puis... de mon côté, ben voilà, mes cheveux poussent toujours, j'essaie un peu de m'entraîner comme je peux, j'essaie toujours de travailler comme je peux. Voilà, donc pour l'instant ça va, c'est vrai que là il fait beau, mais bon après voilà, on fait avec, hein. Là il n'y a pas longtemps c'était mon anniversaire, mais bon ben voilà, je veux dire, c'est sûr que sur son anniversaire on préfère faire des choses, mais bon après voilà, il faut relativiser, et je veux dire, vaut mieux ne pas vraiment faire un truc spécial sur son anniversaire et puis être en bonne santé, ne pas choper le virus que l'inverse, que pas prendre de risques. Et puis il faut être aussi conscient qu'il y a pire que de ne pas fêter son anniversaire. Donc si les gens qui vont faire des fêtes, qui comprennent aussi, il y en a qui comprennent ça, il y en a qui ne comprennent pas. Donc aussi voilà, il faut un peu relativiser et ne pas penser qu'à soi dans des moments comme ça. Et ou pas se croire aussi au-dessus des lois, c'est comme... Donc en tout cas ce qui est bien c'est comment les amendes augmentent, donc au moins ils essayent de dissuader un peu plus les gens, donc voilà, donc espérons que tout ça se termine plus vite, quoi. Parce que c'est vrai que ça va être malheureux à ce rythme-là, comme les Anglais disaient, ça peut durer 6 mois, quoi. Donc même ça, c'est les Chinois qui nous conseillent aussi de porter des masques, parce qu'ils savent comment c'est, donc ça il faudrait, je pense que là, écouter un peu tous les autres pays, et puis se bouger, quoi. Parce que là, ça commence à faire beaucoup, et puis le pire, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir énormément d'amélioration en France. On dirait justement qu'il n'y a pas moins de cas, il n'y a pas moins de morts, il n'y a rien. Voilà, après, même si les morts, ça, c'est pas, on peut pas trop juger là-dessus. Bon, voilà. Donc voilà, c'était Edgeron de la chaîne AG8, puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.